Bonjour et bonjour à toutes, c'est Retrominato et on se retrouve pour la 5e partie de notre let's play sur Final Fantasy VII. Donc dans la précédente vidéo, on avait fait pas grand chose, on a fait juste la route jusqu'ici pour aller vers un nouveau réacteur. Donc j'étais un peu coincé à la fin de la précédente vidéo, mais j'ai trouvé, on avait juste à se diriger vers ici et un petit dialogue qui va se lancer quand on va avancer. Il y a Claude qui a mal à la tête, il commence à tomber dans les pommes. Il se retrouve, c'est un petit flashback. Tifa, papa. Sephiroth, c'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Mais qui est donc ce Sephiroth? Sephiroth, le soldat, les réacteurs Mako, la Syrah, tout. Je les déteste tous. Donc il y a Tifa qui est rentrée dans un entrée avec une épée. Son père qui est allongé. Donc là c'est Barrett qui parle. Allez mon gars, accroche-toi. Ça va bien? Tifa. Non, oublie, allez, dépêchons-nous. Avant cela, je vais voir si... Voilà. Voilà, je vais faire ça. Je vais mettre de l'éther à tout le monde pour les mettre à 100%. C'est un petit combat qui se lance. Donc il y a Claude qui s'avance devant le réacteur. Donc c'est bon. Normalement, on peut retourner à l'endroit où on était à la précédente vidéo. Donc c'est de dos. Donc normalement, ça va aller assez vite. C'est bon. On les a tous au one shot. C'est parfait. Et il nous donne matière à risque. Donc on va aller où on était la dernière fois. C'est-à-dire où il y a... comment ça s'appelle? Comment on peut dire ça? Une table de contrôle. On va appeler ça comme ça. Donc il faut monter. Donc il faut aller prendre l'ascenseur. C'est bon. Pour l'instant, il n'y a rien de difficile à faire. On avance très bien. C'est bon. Donc aussi pour mon nouveau micro, normalement je l'ai en soit samedi, soit lundi. Je verrai bien quand je pourrais aller l'acheter. Et après il manquerait juste mon intermédiaire pour filmer mes jeux de PS3, mes jeux de filmer ma PS3, où dessus j'ai quasiment que des jeux de PlayStation 1. Comme ça ma chaîne pourra réellement se lancer, parce que là c'est un jeu de PS1, mais je le fais parce que le PSN de la PlayStation 4 ont décidé de ressortir Final Fantasy VII sur le PSN de la 4. Sinon elle serait encore vide. Et vu que ma manette ne marche pas sur mon PC, je peux pas filmer de jeux sur Home Station. Faudrait aussi que je m'achète une manette de Xbox pour faire marcher. Donc là, nous allons monter à l'étage où nous étions. C'est bon. Normalement, c'est fait. Normalement, là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Normalement. Voilà. Donc là, c'est une petite manière de synchronisation. Jess a dit que nous devions appuyer. Tous appuyer sur le bouton en même temps. Raté, réessayons. Raté.
Non. Non. C'est bon normalement là. Voilà. C'est bon. Je sais pas, ouais. Non, ça sert à rien de sauvegarder, on en est même pas à 6 minutes. Ah, un petit... Ah, il y en a 3, normalement ça devrait le faire, et de nous... Ils vont pas trop nous faire de dégâts, normalement on l'était tous d'un seul coup. Ah non. Il faut faire plus de 60 dégâts pour les tuer, la limite. Je la garde pour la prochaine fois. Bah, il fallait obligé de faire une limite là vu qu'on n'a pas encore de magie. Je garde la magie, tout ça pour le petit boss qu'on va avoir. Parce qu'il va y avoir un petit boss, si je me trompe pas, dans cette vidéo. Personne monte de niveau encore. Donc on y va. Donc normalement le boss il va se retrouver vers ici. Si je me souviens bien. Par ici. Ils vont se retrouver encerclés des soldats de la Fira. Non, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Un piège? Ah, j'aurais dû sauvegarder parce que là si je fais, je suis obligé de tout refaire. Bah ça c'est pas trop grave, on fera ça en accéléré. Le président? Pourquoi le président est-il là? Vous devez tous être de... Qu'est-ce que c'était? Avalanche, et ne l'oublie pas, vous êtes le président syrien, non? Claude, ça faisait longtemps, président. Ça faisait longtemps. Oh, toi? C'est toi qui as quitté le soldat pour rejoindre Avalanche? Je savais que tu avais été exposé à la Mako à ton regard. Dis-moi, traite. Quel est ton nom? Claude. Excuse-moi de te le demander, mais je ne peux pas me rappeler le nom de chacun, à moins d'être un autre Sephiroth. Oui, Sephiroth, il était brillant, peut-être trop. Sephiroth? Je me fiche de tout ça, cet endroit sera bientôt en miettes. Ça vous va bien. Et tout ce gaspillage de feux d'artifice juste pour se débarrasser d'une vermine comme toi? Vermine, c'est tout ce que tu trouves à dire, vermine? Vous êtes les vermines et qui tuez la planète et ça fait de toi le roi des vermines. Alors ferme-la. Tu commences à m'ennuyer. Je suis un homme très occupé, si tu veux bien m'excuser, j'ai un dîner. Un dîner? Trouve autre chose, je ne suis loin d'en avoir fini avec toi. Mais j'ai pris quelque chose quelques dispositifs en un camarade pour vous tous. C'est quoi ce bruit? Bon sang, qu'est-ce que c'est? Donc là c'est une petite machine que le président a appelé pour nous faire diversion. Voici le briseur d'air, un techno-soldat de notre département de développement des armes l'a créé. Je suis sûr que les données qui extraira de vos cadavres nous seront précieux pour nos expériences futures. Techno-soldat. Et là, le président va s'enfuir grâce à son hélicoptère privé. Bon, maintenant, veuillez m'excuser. Attendez, président. Et non. Donc le président, il s'enfuit et nous devons nous farcir le techno-soldat. Oh, Claude, on doit faire quelque chose pour lui. Allez, Claude. Cela vient du soldat. Non, ce n'est qu'une machine. Je me fiche de ce que c'est, mais ça va parler. Donc on pourra attaquer des deux côtés. Donc il y a des côtés où on pourra le mettre plus de dégâts. Donc attaque, magie, glace et attaque. Je ne sais pas combien de PV, de combien de PV il y a. Hop là.
Ah, il met aussi des fois, il met longtemps à attaquer. 98, ça va faire mal. Il faut juste que j'alterne avec les guéris de Claude. Non, de Barrett. C'est ce que je vais faire pour Claude. Ah, il avait même pas encore attaqué. 39, donc ça ne fait rien de... Ça fait rien d'intéressant. Ça use pas trop de PV de la glace, donc je vais essayer d'éclair, mais je vais faire ma limite avant. Oula. Oh, on l'a déjà détruit. Ah bah ça a été vite, je pensais en avoir pour plus longtemps. Donc Barrett et Tifa montent d'un niveau tous les deux. Barrett est monté au niveau 10 et Tifa au niveau 9. Et on gagne le bijou du titan. Donc là, une grosse explosion qui emporte Claude dans son explosion. Barrett, ça va sauter. Allons-y Tifa. Barrett, ne peux-tu rien faire? Rien, bon sang. Claude, s'il te plaît, ne meurs pas, tu ne peux pas mourir, j'ai encore tant à te dire. Je sais Tifa. Et ça va aller, bien sûr. Prenez soin de vous, moi ça va, mais occupe-toi de Tifa, d'accord? Excuse-moi pour tout ça, arrête de parler comme si c'était la fin. Bon alors, allons-y. Donc il y a Claude qui saute pour laisser Barrett et Tifa s'enfuir. Enfin, il lui demande de s'enfuir et il tombe dans les taudis. Vu que c'était la plateforme en dessous des taudis qui cache la lumière. Ça va? Tu m'entends? Donc là, il y a une voix qui lui parle. On ne sait pas c'est qui. Oui. La dernière fois, je n'avais que quelques égratignures. Que veux-tu dire par la dernière fois? Et maintenant, tu peux te lever? Comment ça, la dernière fois? Et maintenant? Ne t'en fais pas pour moi. Pense à toi maintenant. Tu peux bouger? Je vais essayer. Oh, ça bouge. Et comme ça. Donc on ne sait pas qui parle. Vas-y doucement. Maintenant, petit à petit. Bonjour, bonjour. Je sais. Et qui es-tu? Bonjour, bonjour. Donc ce personnage-là, vous avez pu le voir dans la deuxième vidéo. Tu vas bien? Et l'une des meilleures musiques de Final Fantasy VII. Voici l'église des taudis du secteur 5. Tout à coup, ça m'est tombé dessus, j'ai vraiment eu peur. Tu sais, tout s'est effondré. Le toit et la plate-bande ont dû amortir ta chute. Tu as eu de la chance. La plate-bande est-elle à toi? Pardon. Ici, les fleurs sont assez résistantes parce que c'est un lieu sacré. On dit qu'il est impossible de faire pousser de l'herbe et des fleurs à Midgar, mais pour une raison inconnue, les fleurs poussent très bien ici. J'aime cet endroit. Ah quoi, elle nettoie là? Ou je sais pas ce qu'elle fait avec ces fleurs. Ah, on peut. Alors à bientôt. Il réfléchit. Tu ne te souviens pas de moi? Si, je me souviens de toi. Si, je me souviens, c'était toi qui étais... C'était toi qui vendais ça. C'était toi qui vendais des fleurs. Oh, ça m'a fait tellement plaisir. Tu ne m'as pourtant pas acheté de fleurs. Très bien. Dis-moi, aurais-tu de la matéria? Oui, un peu. De nos jours, on trouve de la matéria
partout, mais la mienne est spéciale, elle ne sert absolument à rien. À rien, dis plutôt que tu ne sais pas l'utiliser. Elle ne sert vraiment à rien, je me sens en sécurité de la voir, elle appartenait à ma mère. Dis-moi, j'ai envie de parler un peu, tu veux bien? Après tout ça, nous voilà de nouveau réunis, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Attends ici, je dois aller voir mes fleurs, j'en ai que pour 1 minute. Et si on lui parle, ça va débloquer encore un peu de temps. Oh, maintenant que tu en parles pas encore. Nous ne connaissons pas nos noms, n'est-ce pas? Je m'appelle Harris. Donc voilà, on laisse son prénom. Moi je m'appelle Harris, la jeune fille des fleurs. C'est un plaisir de te rencontrer. Je m'appelle Claude. Que fais-tu ici? Je suis un homme. Je suis un homme à tout faire. Oh, un homme à tout faire? Lui est un mercenaire en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Pourquoi ris-tu? Pardon, Et là, on voit quelqu'un. Claude, ne t'en fais pas pour ça. T'es qui, toi? Ne t'inquiète pas pour moi. Dis-moi, Claude, as-tu déjà été garde du corps? Tu sais tout faire, n'est-ce pas? Donc, à mon avis, on va lui devenir son garde du corps pour protéger du bonhomme qui se trouve ici. Oui, c'est vrai. Alors, sors-moi d'ici, ramène-moi chez moi. Ok, je le ferai, mais ce sera pas gratuit. Eh ben, voyons. Qu'est-ce que tu dis de sortir avec moi une fois? Je ne sais pas qui tu es. Mais tu ne me connais pas. Je te connais. Oh oui, je te connais. Cet uniforme. Et petite sœur, il est un peu étrange. Tais-toi. Toi, l'espion de la Syria. Il s'appelle Reno. Tu veux qu'on se débarrasse? Je n'ai pas encore décidé. Pas de bagarre ici, vous allez abîmer les fleurs. Donc là, on s'enfuit. La sortie est derrière. Donc on va là. C'était des yeux Mako. Oui, très bien, au travail, au travail. Oh! Et ne marchez pas sur les fleurs. Renaud, tu viens de leur marcher dessus, elles sont tous abîmées, ça va pas. Donc on va essayer de trouver un point de sauvegarde. Claude là. Je sens, on dirait qu'ils ne vont pas nous laisser partir. Que pouvons-nous faire? Eh bien, nous ne pouvons pas les laisser nous attraper, n'est-ce pas? Alors, il ne reste plus qu'une chose à faire. Ah, dis donc, ils sautent haut et loin. Allez, par là. Très bien, je vais les tenir à distance, ça risque bien. Fais en sorte qu'ils ne passent pas. L'ancien, ça va à l'attaque. Harris, tu crois qu'on l'a tué? Il n'était pas l'auteur, Claude à l'aide. Mas, qu'est-ce que c'est? Harris à l'attaque. Donc, le premier combat d'Harris, c'est normalement c'est des petits soldats, donc ils font pas trop de dégâts. Et nous on en fait plus donc ça va le faire. Allez.
pour l'instant, ils ont plus de 28 de PV. En plus, celle-ci, ça rate. C'est bon. Donc, elle est au niveau combien, la petite Harry? Au niveau 6. Et elle gagne pas trop d'expérience, mais elle gagne une potion. Hop là. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ok. Donc attaque. C'est bon, je vais récupérer les objets qui se trouvent sur la charpente. Et on aura peut-être des objets qui sont des items utiles pour la suite, style des potions, des queues de phénix ou de l'éther. Donc nous allons voir en montant ici. Alors, hop là. Un tonneau, j'arrive pas à le pousser. Ah ouais, je m'en souviens, c'est... Attends une minute. Voilà, donc on va pousser les tonneaux pour faire... pour ralentir les personnes, mais je me suis trompé. Il faut bien choisir le tonneau à faire tomber pour qu'il tombe sur les soldats qui attaquent Harris ou Eris. Enfin, je n'arriverai jamais à prononcer son nom correctement. Voilà, c'est parfait. Je tenais, on a une potion, donc on craint rien. Voilà, il y a quelqu'un déjà qui... Une panthère noire, je vais l'appeler une panthère noire à tentacule qui est morte. Il en reste plus qu'une. Mais dommage qu'elle ne fasse pas de coups critiques parce qu'elle fait toujours des attaques à 14. Il en reste plus que un. Allez. Non, là c'est bon. Il est détruit. Donc c'est bon, elle n'a pas trop perdu de points de vie. Donc... c'est bien ça. Et elle gagne une potion en récompense. Je crois que c'est celui-là qu'il faut faire tomber. Je suis pas sûr. Ah si, c'est celui-là, voilà. Donc c'est bon, il y en a au moins un qui est tombé. Bah c'est bon, normalement elle monte, elle sera avec nous donc en sécurité. Arrive par là. Donc là on est sur les charpentes en haut de l'église, sur le haut de l'église. Ah, attaque par derrière, donc c'est pas très bien. Donc dès qu'on va sauter, je vais essayer de trouver un point de sauvegarde. Ça sera bon. Bientôt, dans quelques temps, nous pourrions sauvegarder à volonté quand on sortira de la ville où on est. Parce qu'à chaque fois qu'on sort de ville, nous pouvons sauvegarder à volonté. Et une potion encore. Donc de souvenir. Claude 8. Ah non, c'est là qu'il faut aller. Voilà, c'est là. Voilà. C'est bon, nous sautons. Ah, ils sont de nouveau à ma recherche. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils sont à ta poursuite. Non. Ce sont les Turcs. Les Turcs. Les Turcs sont une entité de la Syrie. Ils se chargent de recruter d'éventuels candidats pour le soldat. Toute cette violence, et j'ai pensé qu'il s'agissait d'un kidnapping. Ils sont aussi impliqués dans de nombreuses affaires pas très propres. Espionnage, meurtre, tu sais bien. Ils ont la tête de l'emploi. Mais pourquoi sont-ils à ta poursuite?
il doit y avoir une raison, non? Non, pas vraiment. Je crois qu'il pense que j'ai ce qu'il faut pour appartenir aux soldats. C'est possible. Et est-ce que tu veux... Je ne sais pas, mais je ne veux pas me retrouver entre les mains de ces individus. Alors, partons. Donc, Claude, il va l'aider à s'enfuir. Là, donc là, on fait du saut sur les déchets, sur les épaves. Entendu, attends, blague, j'ai pas réussi à lire. Pfft, ralenti, ne m'abandonne pas, étonnant, je croyais que tu étais destiné à appartenir aux soldats. Ah, que tu peux être terrible. Si t'es soldat, tu peux suivre Claude, parce que il faut avoir de l'endurance pour appartenir à ça. Claude, as-tu jamais appartenu aux soldats? Il répond pas. J'y ai appartenu comment as-tu deviné? À tes yeux, il brille d'une étrange façon. C'est la marque de ceux qui ont influé de la Mako, la marque de soldats. Mais comment sais-tu ça? Oh, ce n'est rien. Rien? C'est rien, ça, rien. Bon, allons-y. Garde du corps. Donc, voilà. C'est bon, on arrive dans un petit taudis. Nous pourrons... Normalement, il y aura... Maintenant, il faut trouver un point de sauvegarde. Ouf, on s'est échappé. Et maintenant, quoi? Ma maison se trouve par ici. Dépêche-toi avant qu'ils arrivent. Ils ont fait tout ce chemin juste pour arriver là. Point de sauvegarde, c'est bon. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Donc,